L'interview ce soir, la revoilà. La compétition est une drogue dure apparemment. Laure Manodou nous avait quittés il y a un peu plus de 2 ans, pensait à des adieux, mais la championne olympique, championne du monde et héroïne du sport français a quelque chose à nous dire ce soir. Bonsoir Laure Manodou. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je sais que vous n'aimez pas ça tellement, hein, les interviews, le direct, ça fait longtemps en plus qu'on ne vous avait pas entendu parler de tout ça. Quitter les bassins, vous retrouver dans l'anonymat, d'abord ça a été plutôt du bonheur. Ça a été du bonheur parce que j'étais un petit peu en dépression après toute cette attention médiatique et mes jeux ratés, un petit peu, les dernières années qui ne se sont pas très bien passées, donc j'avais besoin de prendre un peu le large et de souffler un petit peu. C'est agréable de ne pas être reconnu dans la rue comme ça aux États-Unis, d'être un peu libre entre guillemets. C'est agréable de pouvoir marcher tranquillement entre guillemets et de pouvoir faire sa vie normalement. Ouais. Ce qu'on a oublié, c'est que pendant des années, à quel âge vous avez commencé la natation? À 5 ans. Vous avez nagé dans des bassins pendant des dizaines et des dizaines de kilomètres, le matin, le midi, le soir. C'était fatigant, usant à un moment donné. Vous supportiez plus l'eau? C'était fatigant, mais j'aimais quand même beaucoup ça, donc je supportais et au bout d'un moment c'était vraiment trop, donc je préférais m'éloigner. Alors quand on a vécu l'adrénaline de la compétition, ça se passe comment quand vous voyez, on va dire, vos consoeurs ou vos camarades dans la piscine, la compétition? Vous regardez ça à la télé au début? Pas? Non? J'ai toujours suivi en fait, à partir du moment de ma retraite, j'ai toujours regardé les temps, regardé si les filles battaient mes records. J'ai toujours été attachée à la natation, même si j'avais un dégoût pour moi en fait. Et après j'ai toujours suivi, j'ai toujours voulu... Un dégoût pour vous? En fait c'était vraiment, je pouvais plus mettre un pied dans une piscine. Pendant 2 ans, j'ai dû nager 5 km alors que je faisais normalement 10 km par jour ou plus même. Donc c'était vraiment, j'avais vraiment besoin de m'éloigner. Alors la question elle est assez simple. Vous avez envie de reprendre la compétition? Oui, j'ai envie. Ça va être un chemin encore très long parce que je me suis arrêtée pendant 2 ans et demi. Et surtout après une grossesse, c'est quand même assez compliqué de retrouver le corps que j'avais avant et de retrouver le niveau que les nageuses ont maintenant. Parce qu'elles se sont quand même bien battues et battu beaucoup de records, donc ça va être assez dur. Comment ça s'est passé? Vous vous entraîniez depuis déjà quelques mois discrètement aux États-Unis? J'ai recommencé en septembre dernier avec le Cercle des nageurs de Marseille. Et après, je suis partie aux États-Unis m'entraîner tranquillement au calme. Alors avant d'aller plus loin, on va revivre quelques grands moments d'émotion que l'on a vécu ici sur France 2, souvent grâce notamment à un journaliste passionné, Alexandre Boyon, qui commentait tout cela. Retour sur la belle histoire mouvementée de Laure Manodou, Audrey Échier, Nora Fadlaoui. À tout de suite. Même après 2 ans loin des bassins, les objectifs sont toujours braqués sur elle. Aujourd'hui encore plus car c'est officiel, Laure Manodou va remettre le maillot de bain en compétition. Et son retour semble ravir la jeune génération de la natation française. Moi je trouve ça génial. Pour moi c'est un peu une icône et moi je la regardais étant petit sur les écrans en me disant que je voulais être comme elle à tout prix, quoi. Donc forcément moi ça va me faire que du bien. Une icône, un modèle. Entre 2004 et 2007, Laure Manodou est la sirène de la natation mondiale. Le titre olympique, Laure Manodou, la jeune fille d'Amberieu, 17 ans et demi, qui remporte le titre olympique. Les titres pleuvent, olympiques, mondiaux, l'or à tous les coups. La victoire d'une championne mais aussi celle de son entraîneur Philippe Lucas. Ensemble, ils se battent contre le temps. Laure s'épuise dans les bassins et en dehors car elle est devenue une star. Pub, cinéma, paparazzi, face à la pression médiatique, elle explose. Aux Jeux Olympiques de Pékin, c'est la désillusion. La reine perd sa couronne et son sourire. Je suis déçue et je me demande même si ça s'arrête de continuer, quoi. À 23 ans, Laure craque. La retraite déjà, ou l'heure d'une nouvelle vie loin de la France. 2 ans plus tard, elle est maman, mais les bassins lui manquent. Il y a quelques jours, la revoici sur un plot de départ. Ce n'est qu'une démonstration pour les enfants, mais l'envie est là. Laure a 1 an de préparation pour espérer revivre l'émotion des podiums olympiques. Alors Laure Manodou,